Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode qui permet de comparer deux nombres décimaux. Comparer deux nombres décimaux, ça signifie en fait indiquer quel est le plus grand ou quel est le plus petit, ou encore s'ils sont éventuellement égaux. Nous allons étudier un premier exemple. Cet exemple me permet d'évoquer une erreur que je retrouve parfois quand des élèves essaient de comparer deux nombres décimaux. Vous avez peut-être étudié précédemment que pour comparer deux nombres entiers, il suffit de trouver lequel des deux possède le plus de chiffres. On va voir ici que cela ne fonctionne plus quand on a affaire à des nombres décimaux. Alors comment comparer dans ce cas-là 5,7 et 2,66 ? Dans ce cas, c'est relativement simple. Il suffit d'observer la partie entière des deux nombres. 5,7, sa partie entière est 5, alors que la partie entière de 2,76 est 2. Celui des deux qui a la plus grande partie entière est aussi le nombre le plus grand. On peut donc conclure que 5,7 est supérieur à 2,76. On va maintenant voir une situation un peu plus compliquée, dans le cas où les parties entières sont égales dans les deux nombres qu'on cherche à comparer. Donc prenons l'exemple de ces deux nombres ci-dessous, 1,13 et 1,2. On va les placer sur une droite graduée pour observer lequel des deux est le plus grand. Alors commençons par 1,13. Il est formé d'une unité, d'un dixième et de 3 centièmes. Donc voilà où se trouve le nombre 1,13 sur la droite graduée. Plaçons maintenant 1,2 sur une droite graduée similaire. Il est formé d'une unité et de 2 dixièmes. On constate donc que 1,2 est situé plus à droite sur la droite graduée que 1,13. Donc 1,2 est supérieur à 1,13. Alors on n'aura pas forcément l'occasion de dessiner les droites graduées chaque fois qu'on veut comparer deux nombres, mais on voit finalement que ici, les unités étant égales dans les deux nombres, ce qui fait la différence, c'est finalement le nombre de dixièmes. 1,13 ne comporte qu'un dixième, alors qu'1,2 comporte 2 dixièmes. Finalement, le nombre de centièmes importe peu. Donc, pour comparer ces deux nombres, il suffisait d'observer le chiffre des dixièmes. 1,2 contient 2 dixièmes, 1,13 contient seulement 1 dixième, et on pouvait conclure tout de suite que 1,2 était supérieur à 1,13. Observons maintenant un autre exemple où nos deux nombres décimaux ont à la fois la même partie entière, mais également le même chiffre des dixièmes. 4 constitue la partie entière des deux nombres, et les deux nombres comprennent 5 dixièmes. Dans ces cas-là, comme vous le devinez sans doute, c'est le chiffre des centièmes qui va nous permettre de comparer les deux nombres. Ici, 9 centièmes est supérieur à 7 centièmes, donc 4,59 est supérieur à 4,57. Dans le cas où les deux nombres auraient également le même chiffre des centièmes, on continuerait en comparant le chiffre des millièmes et ainsi de suite. Voici donc une méthode de comparaison des nombres décimaux rapide et efficace que je vous conseille vivement d'utiliser. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle leçon.